Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au tout premier numéro de votre désormais émission Un jour, un mot. Un jour, un mot, c'est cette émission qui se veut une vitrine qui vous permettra de revisiter le lexique de la langue française. Vous savez, la maîtrise de sa langue permet un développement personnel et un développement de la société. Et dans ce tout premier numéro, mesdames et messieurs, nous allons essayer de parler de l'origine de la langue française elle-même. Quelle est donc l'origine de la langue française, cette langue-là qui est la langue administrative de notre pays? Il faut dire que la langue française est issue du bas latin, c'est-à-dire le latin mal parlé, introduit en France par les conquérants romains dans la province de la Gaule. La province de la Gaule, il faut dire que c'est la province dont est originaire le général de Gaulle, l'ex-président, sinon le feu président français bien sûr. Et il faut dire pour la petite histoire que depuis la période coloniale en Afrique, toute personne élancée, puisque le monsieur est lui-même élancé, toute personne élancée est désormais appelée en Afrique de Gaulle, comme si elle également était originaire de la Gaule. Voilà pour la petite histoire. Je disais donc que la langue française est introduite en France par les conquérants romains dans la province de la Gaule et c'était bien sûr au Moyen-Âge. Une fois cette langue-là est introduite en France, elle a d'abord pris deux formes. La forme doc, qui est plus parlée au sud et qui a un accent plus proche du latin, dans laquelle oui se dit hoc, et la forme deul, qui est plus parlée au nord, dans laquelle oui se dit eul, et qui est plus proche des langues germaniques. Et il faut dire, parmi ces deux formes-là, c'est la forme deul qui est plus parlée, et dans cette forme deul-là, on a encore des dialectes comme le picard, le normand, le français et autres. Et il faut dire que parmi ces dialectes-là, c'est le français qui sera plus parlé dans l'administration et même dans la cour du roi. Et donc, c'est ce dialecte-là qui, en 1539, à partir de l'ordonnance de Villiers-Corteret du roi François Ier, qui sera retenu comme étant la langue officielle de la France. Et donc, mesdames et messieurs, c'est l'évolution de ce dialecte-là, le français, qui est devenu le français que vous et moi, on parle aujourd'hui et qui est également la langue administrative de notre pays, le Togo. Comme vous le savez, le Togo a été colonisé par la France. Et donc, le français, c'est cette langue-là que nous parlons ici au Togo, la langue administrative de notre pays. Et donc, je disais qu'elle est issue du latin, et donc c'est à partir de l'ordonnance de Villiers-Corteret que le français, qui est un dialecte de la forme deul, sera retenu comme langue officielle de la France. Mesdames et messieurs, le français aujourd'hui est parlé dans plusieurs pays, notamment le Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, et dans 51 pays d'Afrique, tous des colonies françaises, en plus de la RD Congo qui elle autre était une colonie belge. Il faut ajouter que le français a également emprunté à plusieurs langues, notamment l'anglais, l'arabe, l'italie, l'allemand et bien d'autres langues encore. Par exemple, un week-end est un mot emprunté à la langue anglaise. Et voilà, mesdames et messieurs, en ramassis, ce qui concerne l'origine de la langue française. C'est fini pour ce tout premier numéro. Le rendez-vous est pris pour demain. Mais bien avant, permettez-moi de vous donner cette citation sur laquelle vous allez essayer de cogiter tout au long de la journée. Elle vient de Stendhal et elle dit « Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. Il faut secouer la vie, autrement elle nous ronge. » Au revoir et à demain pour un nouveau numéro. Bye.